Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance en Éducation. Vous savez, plusieurs personnes sont piégées au Canada. Quand je dis piégées au Canada, en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas satisfaites de la vie qu'ils mènent ici au Canada, mais malheureusement, ils sont comme obligés de rester au Canada parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent plus. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus? Je vous explique. La plupart des personnes, ou pas la plupart, mais certaines personnes qui ont immigré au Canada, je vais prendre le cas d'un travailleur étranger, ok? Le travailleur étranger émigre au Canada, ok? Avant même d'arriver au Canada, la personne avait un emploi. Un emploi dans son pays, disons que la personne était dans la fonction publique. Vous connaissez vous-même que dans nos pays, là, pour avoir une place dans la fonction publique, là, c'est pas facile. La plupart du temps, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, être pistonné ou être vraiment une personne qui a cartonné toute sa scolarité à l'école. Donc, toi, tu trouves ton emploi un peu dans la fonction publique au pays, tu commences à travailler autre. Ah, tu vois une petite opportunité d'emploi au Canada, tu te dis, damn, c'est le moment d'immigrer et de trouver vraiment, d'aller vivre mon rêve canadien, de me réaliser là-bas. Qu'est-ce que tu fais? La première chose, c'est que tu démissionnes de ton emploi dans la fonction publique au pays. Quand tu démissionnes, imaginons que le contrat que tu avais eu au Canada, ce qui a été pris en charge, c'était peut-être, je ne sais pas, les frais de l'EIMT et autres, mais les frais de demande de visa, frais de billets d'avion, frais de logement, les premiers mois, ça va être à toi-même de t'en charger. Du coup, bah, avec ton salaire de la fonction publique, tu laisses un peu à ta femme et tes enfants, mais c'est pas assez parce qu'il faut que tu payes ton billet d'avion et autres. Du coup, certains d'entre parmi ces personnes, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre la maison, la famille va aller habiter chez les beaux-parents, ils vont même jusqu'à prendre des prêts, des dettes pour pouvoir payer les frais administratifs, les frais d'avion et autres, et avoir un peu d'argent pour vivre au Canada avant de commencer à recevoir son salaire, ok? Donc, cette personne-là n'a plus du tout comment on dit, n'a plus de base au pays, base solide, ça veut dire il n'y a plus d'emploi, il n'y a même plus de maison et il y a des dettes en surplus. La personne arrive ici, commence son contrat de travail, il y a des lois gouvernementaux, fédérales et autres en lien avec l'immigration. Oh non, on ne va plus renouveler ton contrat. Mais avant même qu'on arrive, on ne va plus renouveler ton contrat. La personne qui arrive ici espérait gagner un gros salaire. Avec ce gros salaire-là, il allait quand même continuer d'envoyer l'argent au pays, rembourser les dettes et d'après lui, il allait pouvoir reconstruire la maison qu'il avait vendue. Il arrive ici, la réalité est toute autre chose. Il arrive ici, le salaire qu'il gagne suffit tout simplement de payer son loyer, payer son téléphone, le transport, la nourriture et il lui reste à peine 100 dollars par mois pour économiser. Les 100 dollars par mois, malheureusement, il ne peut pas les garder pour lui. Il doit les envoyer au pays parce qu'il a une femme, des enfants, une femme à qui s'occuper, des enfants à scolariser. Hein. Ces personnes-là doivent manger. Les grands-parents aussi ont besoin d'un peu de soutien financier parce que c'est eux qui hébergent la famille. Donc, du coup, la personne va rester au Canada ici pendant 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ans, n'a toujours pas réussi à économiser, des fois même juste 10 000 dollars. Ok. Bon, cette personne-là, du jour au lendemain, le gouvernement dit que ah, on ne va plus renouveler ton contrat parce que on essaie un peu de diminuer les résidents temporaires et autres. On veut régulariser un peu plus les résidents permanents et tout. Tu n'as pas le choix, il faut que tu retournes dans ton pays. Comment ça, il faut que je retourne dans mon pays? Cette personne-là, qu'est-ce qui va se passer? La personne est fâchée. Je vais retourner dans mon pays. Comment? J'ai vendu ma maison, j'ai démissionné de mon travail, j'ai une femme, des enfants à nourrir et à scolariser. Comment est-ce que je vais retourner? Du coup, du jour au lendemain, la personne n'a pas le choix. Elle ne peut pas retourner. Retourner parce qu'il a pris des dettes qu'il ne peut pas payer. Retourner, il a une maison qu'il ne peut plus construire. Retourner là-bas, il va faire quoi? Il n'a plus d'emploi à la fonction publique. Les petits emplois là, est-ce que ça va vraiment l'aider à prendre sa famille en charge
ou bien est-ce que ça va l'aider à payer tous les prêts qu'il a pris pour venir au Canada? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça crée de la frustration. Les personnes sont fâchées. Ils vont venir dire que, ah, on nous a vendu du rêve au Canada. Le Canada, ça a détruit ma vie et autres. De ce côté-là, je peux les comprendre, ok? Donc, pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'il en reste? C'est que ils n'ont plus le choix. Certains vont être obligés d'aller demander l'asile parce qu'ils ne peuvent plus retourner dans leur pays, même s'ils le voudraient. Ils le voudraient, pourquoi? Parce que ce qu'ils s'imaginaient vivre au Canada, ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils vivaient au pays. Finalement, peut-être qu'avec son salaire qu'il avait dans la fonction publique, il arrivait à prendre soin de sa famille, mais arrivé ici avec les 25 dollars de l'heure, le coût de la vie au Canada qui n'arrête pas d'augmenter, toutes les charges familiales, toutes les dettes qu'il a prises au pays, il n'arrive pas à s'en sortir. Or, lorsqu'on lui a vendu le contrat de travail, ça allait dire, ah, les conditions sont ceci, cela, mais malheureusement aussi, les employeurs ne peuvent pas prédire un peu les montées de l'aide de gouvernement, ok? Gouvernement fédéral et provincial, non, ils ne peuvent pas. Là, on a pris le cas d'un travailleur. Là, maintenant, on va prendre le cas aussi d'un étudiant étranger. Vous savez, étudier au Canada, ça coûte extrêmement, extrêmement cher pour les étudiants étrangers. Un étudiant étranger vient pour étudier à l'université où ça coûte encore plus cher, ok? Baccalauréat en administration des affaires. Baccalauréat en administration des affaires, dans sa tête, quand il va finir, il va facilement trouver un emploi. Or, avec l'année 2024-2025, là, c'est autre chose, ok? Que tu aies un diplôme, que tu n'aies pas de diplôme, c'est compliqué en ce moment de trouver un emploi au Canada. Donc, l'étudiant, avant de venir aussi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'étudiant, bah, la famille a fait des sacrifices. La famille a fait des sacrifices. Le papa a peut-être pris des prêts à la banque, la maman a pris des prêts chez ses copines au marché ou a pris, je sais pas, des prêts de cantine. Des fois, même la famille va vendre la maison, la parcelle, parce qu'ils mettent tout leur espoir sur la tête de leur fils qui vient étudier au Canada. Il va venir étudier au Canada, trouver un emploi au Canada, devenir résident permanent, gagner un très bon salaire et aller aider la famille au pays parce que c'est le cas, c'est ce que le Canada a vendu. Il y a encore 1 à 2 ans, que le Canada avait annoncé un programme qui facilitait ou accélérait l'accès à la résidence permanente aux étudiants. Donc, la plupart des étudiants qui sont venus étudier au Canada avaient espoir d'étudier, finir leurs études, trouver un emploi et demander la résidence permanente. Or, l'étudiant est arrivé, il a terminé ses études, ça va faire 7 à 8 mois qu'il n'y a pas de travail. 7 à 8 mois qu'il n'y a pas de travail. Il a fini son diplôme, 7 à 8 mois qu'il n'y a pas de travail. Encore, il est chanceux, il a eu un permis de travail pour diplôme. Malgré son permis de travail pour diplôme, il n'arrive pas à trouver du travail. Qu'est-ce qui va se passer pour cet étudiant-là? Bon, le temps qu'il n'arrive pas à trouver du travail, la personne, elle doit continuer à manger, la personne doit continuer à vivre, à avoir assez d'énergie pour continuer à chercher de l'emploi. Vu qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, la famille au pays va continuer à envoyer des sous. Parce qu'on continue toujours à se nourrir d'espoir. On continue à envoyer des sous parce qu'un jour, là, il va trouver le travail. Un jour, il va trouver le travail, il va nous aider, nous, on va rembourser les prêts. L'étudiant continue de recevoir l'argent de la famille, continue de chercher du travail, chercher du travail, chercher du travail, chercher du travail. Il n'y a pas de travail. L'étudiant est fâché, l'étudiant est tanné, l'étudiant est frustré. Est-ce que c'est de sa faute? Non, c'est pas de sa faute. Pourquoi? Parce que oui, il a respecté les raisons pour lesquelles il était venu ici. Il était venu ici pour étudier, il a étudié, il a payé les frais de scolarité exorbitants, il a terminé, il a eu son diplôme, il a même obtenu un permis de travail pour diplôme, mais malgré ça, il n'a toujours pas réussi à trouver un contrat de travail qui va lui permettre d'avoir cette expérience de travail de 1 à 2 ans pour demander sa résidence permanente. Du coup, on n'a pas le choix, on ne trouve pas de travail, qu'est-ce qu'on fait? La seule possibilité, c'est quoi? Demander l'asile. On demande l'asile parce qu'on n'a plus le choix. Parce qu'on n'est pas satisfait de la vie qu'on a ici, mais on ne peut pas retourner. Imaginez cet étudiant décide du jour au lendemain, ah non, moi ça ne va pas du tout là, il faut que je retourne dans mon pays. Tu vas retourner au pays comment? Tu vas retourner au pays comment? Parce que tu n'as même pas l'argent pour ton billet de retour. Tu n'as même pas d'argent pour ton billet de retour. Tu vas arriver au pays là, tu vas dire quoi à la famille? Tu vas dire quoi à ton père qui a pris des prêts bancaires de combien de millions de francs CFA?
Tu vas dire quoi à ta mère qui a pris des prêts à ses copines de combien de millions? Tu vas lui dire quoi? Elle a mangé la tontine une, deux, trois fois pour t'envoyer au Canada. Tu vas lui dire quoi? Ou le monsieur là qui avait laissé sa famille au pays, qui a quitté la fonction publique, qui a vendu sa maison, il va retourner au pays. Comment? Il n'a pas de billet d'avion. Il va retourner au pays. Il va dire quoi à sa femme, à ses enfants et à sa famille. Donc, vous comprenez un peu? Donc, si vous voyez des gens qui se plaignent de leur vie au Canada, ben, ils sont toujours là, ils ne rentrent pas parce que ils ne peuvent pas rentrer, pas parce qu'ils ne veulent pas rentrer, mais parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Parce que pour venir ici, ça prend des sacrifices. OK?